Et pour le contrat d'objectif, il faut dire qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui nous ont été assignés au nom de 26 produits qui nous ont été assignés. Au niveau de ces 26 produits, nous avons bataillé dur pour pouvoir atteindre le résultat d'aujourd'hui, dans la mesure où l'année dernière, à la même période, en termes de taux global, nous étions à 49,86%. Et cette année, à la même période, nous sommes à 56,14%. Donc, si nous avons fait ce bond, ce n'est pas le ministre de la fonction publique en tant que porte-parole du ministère qui soit bon, c'est l'équipe du ministère. Donc, je profite de vos micros pour dire mes sincères félicitations à l'ensemble de mes collaborateurs, à l'ensemble des travailleurs du ministère, de redoubler davantage d'efforts, de disponibilité, d'esprit de sacrifice. Pour le ministère de la Défense particulièrement, c'est un ministère assez atypique et spécifique. C'est-à-dire que même quand nous donnons un programme comme ça, il peut arriver que dans la conduite, nous avons des instructions en cours d'action et il faut réajuster. Et c'est ce qui s'est passé pour ce premier semestre, où ce qui avait été proposé dès avril, bon, ensuite, mai-juin, on a eu des modifications pour être sûr qu'on se met sur la bonne ligne. Dans le domaine militaire, on choisit les bonnes cibles pour être sûr que quand on fait le tir, c'est vraiment il au but. Et c'est ça qui a réaménagé beaucoup de choses, notamment en matière de formation des personnels, où ce que nous avions prévu, on a été amené à revoir certains aspects, certains effectifs. Aussi, même pour les investissements, pareil, surtout, où tout ce que nous avions fait, on se retrouve dans un système où ce que nous avons l'habitude de faire, Dieu merci, avec les structures de la présidence et notamment le service des grands projets, nous sommes en train de découvrir d'autres potentialités des entrepreneurs au Burkina et des gens qui font les trucs de soutien. Donc ça fait que le ministère de la Défense particulièrement est dans cette logique et tout ce qui était prévu, on est en train de revoir ça avec l'expérience terrain de la présidence avec les grands projets. Donc beaucoup de trucs sont revus. Ça veut dire qu'en termes d'exécution, par exemple, pour les recrutements, on a dit parce qu'on a mis un état pour commencer. En termes d'investissement aussi, et par exemple aux observations stratégiques qui sont prévues là, nous sommes en train de revoir pour être sûr que, comme je le dis, nous allons sur les bons effets, pour avoir les bons effets. Ça fait que dans l'ensemble, globalement, où il était prévu d'être à 50% comme on est au semestre, nous nous retrouvons autour maintenant de 35%, mais ces 35% reflètent la réalité de ce que nous vivons, parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans une course de vitesse, nous sommes dans une course de fond. Au niveau du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, nous avons donc 34 actions et activités prioritaires sur lesquelles donc, nous sommes évalués. Et de façon générale, on peut noter un certain nombre de difficultés qui entravent la mise en œuvre donc, optimale et diligente des actions sur le terrain, notamment en lien avec la disponibilité des ressources financières, mais aussi bien sûr les difficultés d'ensemble du pays liées à la situation sécuritaire qui ne permet pas le développement d'un certain nombre d'activités culturelles, touristiques partout sur le territoire. Mais nonobstant tout cela, je pense qu'à ce premier semestre-là au niveau du ministère, les agents, bien sûr, que ce soit au niveau déconcentré ou au niveau central, ont déployé beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'énergie, afin que nous puissions donc mettre en œuvre des actions de nature à contribuer de façon significative à l'amélioration des performances du ministère et surtout des actions qui puissent avoir un impact réel, que ce soit dans le domaine de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Donc pour donner un bilan global de l'évaluation, nous sommes aujourd'hui à 54,69% concernant l'évaluation chiffrée au 30 juin 2024. Nous avons été évalués à mi-parcours. Nous avons un taux de réalisation à mi-parcours de 47,68%. C'est ça qu'il y a comme taux.
Il y a des objectifs pour lesquels il faut travailler encore beaucoup plus, mais cela s'explique par un certain nombre de réalités. La réalité du premier semestre qui connaît un certain nombre de blocages au niveau de la contractualisation des contrats et aussi de la régulation budgétaire. Mais dès ce moment, dès que cette période passe, les choses vont en bon train et nous comptons revenir envers vous à la fin de cette année avec un parfait taux. À l'issue de l'évaluation, il est ressorti que le ministère de l'économie et des finances a fait un taux de 56%, un taux de réalisation, pour une cible semestrielle de 50%, ce qui montre qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis, il y a eu des résultats qui ont été réalisés. Parmi ces résultats, au titre de la mobilisation des recettes, le ministère a pu mobiliser au premier semestre plus de 1300 milliards de francs CFA, ce qui correspond à un taux de 93% sur les prévisions du semestre. Au titre du Fonds de soutien patriotique, le ministère a mobilisé en fin juin 2023 86 milliards, ce qui correspond à un taux de 86% de l'année